de Toronto, il a fait un super combat. Il a fait un combat nul contre un adversaire invaincu. Puis normalement, tu sais, le combat est nul, mais on s'entend. Il nous a fait honneur, il a fait un super combat, il aurait dû gagner, mais bon. C'est jamais facile de gagner chez notre adversaire. Il va y avoir un combat revanche cet été ici. Là. Il va y avoir un combat revanche pour ça. Connais-tu un peu ton adversaire? Tu as eu la chance de le voir? Mexicain typique. Mexicain Une typique. main haute, un tough, Un gars on agressif. va ouvrir sa garde. Ouais, agressif quand ça y tente. Pas agressif aujourd'hui. Fait que ça va être à toi de faire que ça y tente pas. On va mettre de l'action. Je suis convaincu. Vous allez l'aimer. C'est un gars, un jeune boxeur agressif. C'est un gars qui lance beaucoup de coups, une belle vitesse. Ça va être le fun de le voir aller. Le stress doit pas être si intense que ça. Non, plus maintenant que. Ouais, non, c'est ça. Faut pas. Mais c'est un bon stress, j'ai hâte. C'est ma vie, c'est ma place. C'est là que je me sens mieux. Quelques pas de danse de salsa, ça veut dire qu'il est en confiance, c'est bon signe. Regarde son temps avec le jab, les yeux, la distance avec le jab. Je suis prêt à... Alors donc, Michel Germain qui fait ses débuts professionnels face à Mathieu Germain, J-Time contre Hector Lobito Osornio. Nous sommes au Colisée Cardin à Sorel, Jacques Taillon en compagnie d'Antonin Descaries. Mathieu Germain, il arrive des rangs amateurs. Antonin, qu'est-ce qu'on sait de lui? Moi, ce que je constate, c'est qu'il c'est un protégé de Mike Moffat, donc il est entre bonnes mains, un bon entraîneur. Oui, c'est un gars, j'ai eu la chance de mettre les gants à plusieurs reprises avec lui. C'est un gars avec une belle vitesse, un gars qui a un bon background. Il a fait beaucoup de combats amateurs, effectivement. Il était champion du Québec à plusieurs reprises. Il n'a pas été capable de se tailler une place sur l'équipe nationale, mais c'était pas par manque de talent, c'était vraiment juste parce que la compétition était très élevée. Les catégories étaient fortes. C'est un gars que les gens vont aimer. C'est un gars qui se donne beaucoup, il lance plusieurs coups, il est impressionnant. On va voir ce soir ce qu'il va accomplir. Son adversaire est quand même pas mauvais. C'est sûr qu'il n'y a pas... Il est connu ici, livré ses 2 derniers combats au Québec. Il a boxé. Il vient de prendre une belle main droite. Oui, quelques coups, il a mal réagi à certains coups. Il est devenu comme raide un peu. Donc, je suis mal certain que Mathieu a réussi à lui faire un peu mal. Mais il semble... Là, il l'a ébranlé et là, il a mis un genou au sol. Oui. Pour un gars qui souriait et qui trouvait ça drôle. À son dernier combat, ici, c'était à Sorel au mois de novembre. Il avait perdu par TKO au 5e round contre Azar Hussein et il avait perdu par arrêt de l'arbitre au mois de juillet dernier contre Yves Ulysse. Donc, il connaît bien le coup de poing du Québécois. On peut dire ça. Une chose, par contre, c'est que la capacité d'encaisser, c'est pas quelque chose qui va en s'améliorant. Donc, s'il s'est fait passer le KO à ses 2 dans les combats, il n'a pas gagné depuis ce temps-là. La possibilité qu'il soit de plus en plus, si on veut, critique, qu'il soit plus en plus propice à se faire mal, les chances sont réellement là. Oh. Et Germain semble vouloir faire une entrée spectaculaire chez les pros à date. Il paraît très bien. Là. Un beau jeu de pied, des mouvements rapides, un bon jab, et puis il montre une belle puissance aussi.
Oh! Le crochet de la droite 2 fois. Super performant jusqu'à présent. C'est un gars qui a, comme je le disais, c'est un gars qui a un bon talent, une bonne vitesse de main, rapide sur ses pieds, il se déplace très bien aussi. Alexandre est un gars de nature élégant. agressif. Oui. Alexandre est un gars agressif. Ben, c'est un gars, je dirais que oui, c'est un gars qui peut être agressif, mais qui a un bel arsenal. Il va être capable de boxer de l'extérieur aussi, même s'il n'est pas très grand pour son poids. Le fait qu'il y ait des excellents déplacements, un bon jeu de jambes, ça va l'aider à se tenir loin de certains agresseurs. Osorio qui a tenté un coup au corps, qui n'a pas touché Germain. Oh, beau jab. Alors, ça se termine, ce premier round. Il y a eu une chute au tapis, donc c'est un 18. Ah, chute ou pas. C'est une victoire de Germain dans ce premier round-là. Le round était clairement en faveur de Germain. Il s'est fait faire mal à plusieurs reprises. Osorio, et en plus de ça, j'ai beaucoup aimé le contrôle du jab. C'est rare des fois de voir des jeunes boxeurs professionnels faire leur début et utiliser aussi bien le jab. Donc ça va être un atout de taille là, pour Mathieu. Ça reste le jab, la base de tout. Tout tourne, tout C'est part le du coup jab. le plus important Oui, en boxe. oui. Autant offensivement que défensivement, c'est extrêmement important de le surutiliser si on veut. Tu peux jamais trop lancer le jab, ça va jamais être un problème. Au pire, aller, tu restes loin du trouble en utilisant ton jab. Donc, c'est le coup le plus important et il le maîtrise très bien. C'est ce qui met à la table pour tout le reste, généralement. Absolument. Et ça tient la distance et ça a toutes sortes d'utilités. C'est parti donc pour un deuxième round d'un combat prévu pour 6 entre Mathieu Germain qui a la culotte blanche, qui fait ses débuts en boxe professionnelle contre le Mexicain Héctor Lobito Osornio, qui connaît bien le Québec. C'est son 3e combat ici. Et là, c'est du corps à corps. On se lance des coups de part et d'autre. Oui, bien là, Mathieu était sûrement un peu nerveux au premier round, mais là, plus le combat va avancer, plus il va se sentir à l'aise et plus il va être impressionnant selon moi. Là, il a eu l'avantage complètement dans ce premier round. Ouais, ça aussi, ça donne l'occasion. Là, c'était une belle main droite, un beau crochet. Ce sont deux droitiers qui s'affrontent. Jusqu'à présent, Mathieu utilise beaucoup la main arrière, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est un direct de la droite. Il l'utilise plus de manière... Un petit crochet. Oui, elle vient de l'extérieur, mais c'est efficace. Lance son jab, lance bien son jab. Osornio cherche des portes d'entrée, n'en trouve pas tellement. Je dirais même qu'il n'en trouve pas du tout. Oh. Et avec un entraîneur comme Mike Moffat, on doit être conscient de sa défensive. On doit boxer avec une solide technique. C'est un bon technicien, Mike. Oui, absolument. Puis il n'acceptera pas de demi-mesure. C'est ce qui fait qu'année après année, il réussit toujours à créer des super athlètes. Boxe bien, Germain, très concentré, très technique. Oui, j'aime. Moi, il y a 2 éléments, je trouve, qui ressortent aujourd'hui. Son jab et son jeu de pied. C'est ce que j'ai trouvé. J'ai été le plus impressionné jusqu'à présent. Il se déplace très bien, effectivement. Je vais avoir... Oh, bon, ça, c'est vraiment... C'est la chute. L'autre l'a aidé, comme tu disais tantôt, dans un combat précédent, mais c'est signe aussi de fatigue parce qu'il prend beaucoup de coups. C'est jamais très bon signe quand, au 2e round, ton adversaire est déjà... c'est sûr que c'est juste un combat de 4 rounds, là, mais habituellement, quand... Oui, c'est 4 rounds. J'ai dit 6 tantôt, c'est 4 rounds, effectivement. C'est un premier combat chez les professionnels. Une gauche au corps, en plein milieu. Oh! Il a bien esquivé, Germain. Et là, a placé un crochet de gauche. C'est un gars habile. Beau crochet au corps. Ouais. Au foie. C'était le coup de prédilection de Lucien Boutet. C'est ce qui est arrivé tantôt. Il souriait comme ça, puis c'est là qu'il est allé au plancher. Donc, ça laisse peut-être présager que... Oui.
Évidemment, quand il reste 5 secondes, t'as beau demander au gars de venir te frapper, tu sais que ça La achève. tempête, La c'est pas tempête, si pire que oui. ça. Ouais. C'est facile d'être brave. Puis de... Alors, tu donnes le round à Germain. Oui, Je pense que là, ça a été domination, une domination oui, totale. oui, absolument. Ouais, j'aime beaucoup ce que je vois jusqu'ici de ce jeune boxeur, Mathieu Germain. Belle technique, boxeur efficace. Il est intelligent dans le ring, il utilise bien les angles. Ça revient au fait qu'il a un très bon jeu de pied. C'est un boxeur. On a souvent vu des boxeurs mexicains qui se nommaient Eleganto. Oui. Je trouve que ça y va bien dans le sens qu'il est élégant, dans le sens que tout ce qu'il fait, il le fait bien. Ça semble pas être difficile, il n'y a pas besoin de forcer. C'est naturel pour lui de se déplacer, puis d'esquiver les coups, de revenir. C'est un beau boxeur. Et je remarquais dans le coin, je regardais Mike Moffat qui travaillait avec son boxeur, qui lui disait vraiment de l'attaquer de la gauche au corps, puis d'enchaîner avec des coups avec la droite. C'est un peu ce qu'il a fait dans le deuxième round. À quelques reprises, encore de beaux jabs lancés par Germain. C'est un gars qui est très porté sur les petits détails. Donc, c'est sûr que si nous, on l'a remarqué qu'il doit le travailler au corps, c'est sûr que Mike aussi l'a remarqué. Donc, il va lui... Germain qui est agressif en ce début de round. Il a vu l'ouverture et Oui, il a atteint son adversaire avec un bon direct. Il a frappé de la droite et de la gauche. Et là, c'est la droite. Il est venu avec la droite. C'est efficace quand il travaille en... Tenté un uppercut qui a fendu l'air. Là, vient de placer... un beau jab. Oui. Mais ça aurait pu être... la manière que Osorio a lancé le crochet de gauche, s'il avait atteint la cible, ça aurait pu être dangereux un peu, mais... Mathieu gère bien ses distances, donc il a été capable de se retirer. Les coups sont larges d'Osorno. Et là, c'est Germain qui est en attaque. Osorno est dans les câbles. Aurait intérêt à sortir de là. Je suis convaincu que Mathieu... Bon, encore une fois, la glissade. Je suis convaincu que Mathieu le sent à sa portée, donc il risque de vouloir finir la soirée en beauté et puis avoir un premier KO à sa fiche. C'est le troisième round d'un combat prévu pour 4. On est à mi-chemin dans ce troisième round-là. Il s'est fait passer le KO 3 fois, Osorno, dans ses 4 défaites. Donc, il est certainement à la portée d'un gars qui a la technique et qui semble avoir assez de force dans ses coups, Germain. Dans les câbles. Germain le martèle, le frappe. La gauche qui suivait la droite. Osorno qui invite son adversaire à continuer de le frapper. Oui. Ce que fait Germain. Mais là, encore une fois, l'arbitre considère que c'est pas une chute et prévient Germain de ne pas aider dans les glissades. Moins d'1 minute à faire dans le combat, 50 secondes dans le troisième round. J'allais dire, est-ce qu'on est déjà au 4e round? Non, il y a un troisième round. Je m'énerve, je m'énerve. C'est qui arrive quand le combat est intéressant. Quand on est dans le combat, on perd le fil. Ça m'arrive encore des fois dans des combats de demander à mon entraîneur, on est quel round, entre le 6e. Mais dans un combat de 12 rounds, des fois, j'ai besoin de regarder la pancarte entre les rounds parce que j'ai aucune idée d'où on est rendu. Osorno qui accroche. 15 secondes dans le troisième round. Corps à corps. Et là, Osorno a placé 2-3 coups. Là. C'était un peu téméraire de la part de Mathieu. Tout allait bien. C'est pas nécessaire de vouloir en faire trop. C'est le métier qui rend. Oui. C'est un peu ce qu'on mentionnait avec Ayaz un peu plus tôt. C'est important quand même que les gars se fassent frapper pour qu'ils apprennent de leurs petites erreurs. C'est encore un round Germain. Oui, un round Germain facilement. Il a ouvert la porte, si on veut, à la fin. Il a voulu en faire un petit peu trop. Il s'est trop porté à l'attaque. Et Osorno a été capable de placer un espèce de crochet de droite qui aurait pu... et c'est de la boxe, hein. Il faut faire attention. Hein. On a tellement vu souvent des combats se finir, même si
un boxeur en particulier mène le combat de long en large jusqu'à la fin. Ben, Dans les récemment, on dernières a vu secondes. Martinez, Chavez Junior. Oui. Martinez qui a Oui, dominé de bout en bout. Et au 12e round, Il a failli- Chavez, dans les 30 dernières secondes, a failli oui. tout changer, mais a failli faire comme son père avait fait il y à a Patrick quoi, une trentaine Taylor, d'années. ouais, oui. ouais. C'est parti pour le 4e et dernier round du premier combat professionnel de Mathieu J-Time Germain contre Hector Lobito Osornio du Mexique. Jusqu'ici, c'est le combat est à Germain. Oui, 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 clairement l'avantage. Beau Je pense- jab. Je serais surpris que il se contente de la victoire. Il va vouloir finir la soirée en beauté. Mais Osornio semble... Vouloir être agressif, oui. sauver l'honneur peut-être. C'est qu'il a perdu les 3 premiers rounds. Là, il faudrait que Germain, s'il ne passe pas le KO à son adversaire, qu'il gagne ce 4e round. C'est toujours un peu épeurant. Je suis content de ne pas être l'entraîneur parce que qu'est-ce qu'on demande à notre boxeur? Est-ce qu'on lui demande de finir la soirée en beauté avec un KO? On a gagné les 3 premiers rounds, on lui demande de se déplacer. C'est difficile, c'est le risque. On peut lui demander de gagner le round Ouais, je sans pense- prendre de risque. Sans prendre de aussi. risque, Ouais. effectivement, effectivement. Oh, belle main droite, belle main droite. Beau coup au corps. Oui. Beau, bel uppercut, Oh, oh. suivi d'une main droite, encore une main gauche. Ça sort de tout Ouais. bord, de tous côtés. Là, pour Et l'instant. là, Osornio doit accrocher. Ouais, Se plaint d'un se coup plaint. derrière la tête. Mais bon, C'est classique. on s'entend que le coup On est pour amis. lequel il se plaint, c'était ouais. pas le coup le plus, Non, le plus dur. on est à mi-chemin Oui, oui. dans le 4e round. Mathieu veut en finir, veut en finir. Il entend son nom, la foule est excitée, la foule voudrait... L'adrénaline. Oui, oui, c'est convaincu. C'est toujours un plus de boxer à la maison, d'avoir ses partisans qui nous encouragent. On échange. Il y a de la fatigue. Il y a peut-être un petit peu de fatigue du côté de Germain aussi, là, parce que c'est son premier 4 rounds, en fait, de 3 minutes. Oui, c'est sûr que en boxe olympique, même s'il y a un gros bagage, il n'a pas été soumis à ça. À ce rythme-là, oui. Mais en même temps, c'est sûr qu'il est bien préparé. a dû le faire à plusieurs reprises à l'entraînement. Oh! Ben, une main droite main là, qui droite, était ouais, solide, ouais. donne des coups au corps alors que son adversaire, Osornio, s'accroche à lui. Osornio, Il se plaint à l'arbitre. Oh. Inutilement, l'arbitre Oh, lui l'arbitre, dit ça va faire. 25 secondes à faire dans ce c'est bien, au combat. moins l'arbitre n'est pas... Non, non, il n'achète pas les, Ouais, exactement, les ça. jérémiades d'Osornio. Germain qui est bon. Osornio qui, encore une fois, met les 2 genoux par terre. L'arbitre lui dit ça va faire. Lève-toi. Il gagne du temps. Ouais, Il reste 5 secondes à faire dans le round. Germain qui s'est rué sur son adversaire dans le coin. Le martel, mais ça ne sera pas suffisant, mais c'est une belle performance Oui, très belle pour performance. un premier combat chez les professionnels. Je pense que tu vas donner également le 4e round. C'est un blanchissage. Absolument, absolument. Il a fini, il a gagné du début jusqu'à la fin. Il a gagné chaque minute, chaque seconde du combat. C'était lui l'agresseur, c'était lui qui était en contrôle. Super performance. C'est sûr que il aurait voulu finir le spectacle en beauté, étant donné que c'est ses débuts chez les professionnels, mais il doit être très fier de sa performance. Il a cassé la glace, ça c'est important. Oui. Toi, tu avais cassé la glace assez rapidement. Je me souviens, tu avais passé le KO à ton adversaire en quoi, 15-20 secondes? À peu près, oui. Oui, je me souviens, Jean-Pascal était là. Lui, il avait livré son premier combat quelques semaines avant. Puis il disait, il a battu mon record, il a battu mon record. C'est ça. Ouais, Mais non, tu avais non. brisé la glace. As-tu eu l'impression, ton 2e combat, que là, tu as fait plus de rounds dans Ouais, ton je 2e? comprenais pas ce qui se passait. Je l'ai frappé exactement de la même manière que je l'ai frappé la première fois. Ça Il n'est pas fonctionne tombé. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui. Mathieu Germain qui reçoit les salutations de la foule. Et je pense que Hector Osornio n'a pas à rougir. Il a fait 4 rounds. Il a été courageux. A fait ce qu'il a pu. Et on aura la décision officielle des juges par M. Bernier, l'annonceur maison. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après 4 rounds d'action, les juges voient le même pointage, 40-36 pour votre vainqueur,
G-Time Germain. 40-36, ce qui veut dire que les juges n'ont pas tenu compte de la chute au tapis au premier round. Étonnant. C'est quand même étonnant. Oui, parce que la chute au tapis était très méritée. L'arbitre l'a donné, la Oh, chute au absolument. tapis. Tu voulais finir le show en beauté, là. Super bon combat. Je sens là, que t'es pas si content que ça, mais Je suis content, mais je voulais l'arrêter. Tu sais, j'ai Ouais, fait mais- mal en partant. Je pense que c'est ça l'erreur dans le combat. Je l'ai mis tout de suite dans le doute. Je l'ai mis tout de suite dans l'instinct de survie. il a voulu il s'est satisfait de C'est faire ça. la limite en Je me suis partant. rendu compte que quand je le pognais, je faisais mal. J'ai fait mal, je pense, au 2 ou 3e coup que j'ai touché bien la cible. Puis il s'en est rendu compte assez vite, il a essayé de survivre. Après, j'ai essayé d'installer mes coups au corps parce qu'il savait pour la tête. Puis il se penchait beaucoup, il me retenait, il se laissait tomber au sol. Ouais, il est allé au tapis, quoi, 3-4 fois au moins à cause de ça. Souvent, je Dès pensais le qu'il allait deuxième dans le round, point. ouais, moi aussi j'ai pensé ça, mais je me disais, c'est clair qu'il n'y a, je le plus savais. de jus, il n'y a plus rien dans les jambes, c'est sûr. Je le savais, il l'a fait dans son autre combat contre Ayaz. Quand il est tanné, il survit comme ça. Un combat de tyran, c'était sûr qu'il... C'est ça que j'aurais aimé avoir, Ah, mais- wow, non, honnêtement. Honnêtement, sois fier de toi, c'était une performance exceptionnelle. J'étais avec Jacques, on parlait de ça, tes jambes, tu bougeais bien, c'était écœurant. Merci Antonin, puis toi, je vais prendre ça comme un très gros compliment. Ah, c'était super bon, non, félicitations. C'est juste le début, on avait hâte que tu brises la glace, c'est brisé. J'aurais pas venu de me voir. Non, on va t'en voir souvent. Merci beaucoup. Félicitations. Vous allez l'aimer, ça va être le fun. Merci.